Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'Église en sa liturgie continue de nous enseigner ce qui est si important pour le salut. Donc elle répète exactement ce qu'elle a dit la dernière fois, c'était dimanche dernier, sauf que c'est sous un angle différent, mais c'est exactement toujours la même doctrine. Toujours avec un Samaritain. Donc cette fois-ci, ce n'est pas un Samaritain qui s'arrête pour soigner un blessé, c'est un Samaritain qui est lépreux et qui est guéri par le Seigneur Jésus. Et en regard, l'épître a été choisi vraiment très judicieusement pour expliquer la même doctrine, mais pour l'Ancien Testament. Alors il ne faut pas vous laisser décontenancer par la façon dont saint Paul présente les choses. Avec saint Paul, c'est jamais simple. C'est comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est saint Pierre. En plus, il est écrit dans une épître, donc c'est la parole de Dieu. Donc Dieu, il trouve que saint Paul est trop compliqué. Comme ça, on se refait pas. Mais ça demande effectivement à être expliqué, mais c'est d'une profondeur extraordinaire, d'une pertinacité absolument incroyable, forcément, puisque c'est un ancien pharisien, donc il sait décortiquer les cerveaux des pharisiens et de montrer, justement, où est le problème. Le problème, c'est toujours pareil, c'est la loi qui passe avant la promesse. Alors que Dieu a commencé par la promesse, il a continué par la loi. Il a commencé par promettre à Abraham la venue de son fils. Il lui a même montré Jésus en train de prêcher aux foules. Il lui a montré Jésus en train de crucifier. Et d'ailleurs, c'est un des arguments que donne notre Seigneur aux pharisiens. Il leur dit, mais attends, qu'est-ce que tu racontes là? T'as pas 50 ans et tu prétends que Abraham, il t'a vu. Ça va pas. Et oui, vous pouvez pas comprendre. Abraham, oui, il a vu la promesse, qui est le Messie, qui est la postérité, qui est sa postérité, qui est le descendant d'Isaac, son fils. C'est ça qui l'a sauvé, Abraham. Abraham, il ne connaissait pas la loi. La loi n'existait pas. Et pourtant, on pouvait se sauver en croyant dans le Messie qui allait venir. Eh bien, c'est pas parce que Dieu a donné une loi à Moïse que ça a changé quoi que ce soit. Oui. Ce n'est pas la loi qui sauve. C'est toujours le Messie promis à Abraham. Et c'est pas parce que maintenant il y a l'Église catholique, on est catholique, tout ça. Non, c'est pareil. C'est toujours pareil. C'est la foi dans le Messie qui est venu, non plus dans le Messie qui va venir. Nous, c'est pas la promesse. Nous, c'est la réalité qui s'est incarnée il y a 2000 ans. C'est dans la foi dans le Messie incarné il y a 2000 ans que nous nous sauvons. C'est pas parce qu'on a les sacrements. C'est pas parce qu'on va à la messe tous les dimanches. C'est pas parce qu'on respecte les commandements de l'Église. Parce qu'il peut très bien nous arriver la même chose qu'aux pharisiens. Ah, monsieur l'abbé, je suis baptisé, je suis confirmé, je me confesse tous les mois, je vais à la messe tous les dimanches, voire plus. Je coche toutes les cases. Donc, résultat, sauvé. Oui. C'est comme ça que raisonnaient les pharisiens. Mais il faut bien que vous compreniez que tout ça, ça ne sauve pas. C'est pas parce qu'on va à la messe tous les dimanches. C'est pas parce qu'on respecte tous les commandements. C'est pas parce qu'on est exactement comme l'Église veut qu'on est sauvé. Ça n'existe pas. Ce n'est pas notre religion. Pour nous, comme pour les Juifs, qu'est-ce qui nous sauve? C'est notre foi en Jésus-Christ. Et pas seulement que la foi. Non, la foi ne va jamais seule. La foi seule ne sauve pas non plus.
Ah, monsieur l'abbé, je crois dans tous les articles du credo. Très bien. C'est pas ça qui vous fera aller au ciel. Hein. Ça, c'est Saint Jacques qui nous l'explique dans son épître. La foi seule ne sauve pas. C'est juste l'épître que Luther a supprimé dans le Nouveau Testament. Forcément, ça le dérangeait. Parce que pour lui, la foi seule sauve. Si on croit que juste la foi en Jésus-Christ nous sauve, on devient protestant. On n'est plus catholique. C'est pourquoi dans la messe de ce matin, il est dit dans l'oraison, Dieu Tout-Puissant Éternel, augmentez en nous quoi? La foi, l'espérance et la charité. Parce que c'est pareil, l'espérance, c'est bien, ça sauve pas. C'est pas parce que j'espère, que je crois en Jésus-Christ, que je vais à la messe tous les dimanches, que j'ai tous les sacrements. Si je n'ai pas la charité, dit saint Paul dans une autre épître aux Corinthiens, tout cela ne me sert de rien. Je peux même donner mon corps aux flammes, tous mes biens aux pauvres. Tout cela ne me sert de rien. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Oui. Donc ce qui sauve, c'est la foi, l'espérance et la charité en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et cela est essentiel. Le moyen pour mettre en pratique cette foi et cet amour en Jésus-Christ, oui, ce sont les 7 sacrements. Oui, c'est le respect des commandements de Dieu et de l'Église. Oui, c'est de faire sa prière le matin et le soir, etc. De jeûner 4 temps, vendredi pas manger de viande. Etc. Toutes ces pratiques ne sont que des moyens. Mais quelqu'un qui n'aurait reçu aucun sacrement, qui n'aurait reçu aucun enseignement religieux, qui serait ni pour ni contre rien du tout, peut très bien sauver son âme si il découvre justement qui est Jésus-Christ, il y a un évangile, il croit, il espère, il aime de tout son cœur, de toute son âme, et puis il meurt dans un accident. Et cet homme-là, ou cette femme-là, ou ce jeune-là, peut sauver son âme. Alors que quelqu'un qui a 10, 20, 30 ans de pratiques religieuses régulières tous les dimanches à la messe, etc., peut aller en enfer. Il faut bien remettre les choses à leur place, et c'est tout le but de cet enseignement des lectures de ce dimanche. Mais comment c'est possible? Ah ben, on va expliquer comment c'est possible. Les 9 lépreux, là, qui ne sont pas revenus, c'était des bons juifs. Eux, ils cochaient toutes les cases. Eux, ils faisaient toute la loi. Et eux, ils n'ont pas été sauvés. Et pourtant, ils faisaient Shabbat tous les samedis. Le Samaritain, puisque c'est toujours notre Seigneur qui prend l'exemple du Samaritain, je vous rappelle, un étranger. Enfin, étranger. C'est quand même les cousins. Hein. Le royaume d'Israël, c'était quand même des juifs. Hein. Mais bon, les seuls juifs qui sont restés fidèles, c'est le royaume de Juda. Israël a fait schisme, ils ont adoré les idoles. C'est un païen, c'est un hérétique, c'est un schismatique, c'est un abominable. Sauf que lui, il était resté humain, vous voyez. Il n'était pas là à cocher tous les jours s'il avait bien fait toute la loi. Les 360 articles de la loi. Ça, c'est le Talmud, mais bon, c'est pareil, c'est un peu plus compliqué, mais c'est le même esprit. Non, lui, il était resté un homme normal, humain, et en plus, touché par cette guérison soudaine. Il a bien compris qu'il n'y avait pas affaire à un homme normal, un homme ordinaire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Pour lui, il ne pouvait pas concevoir autre chose. Vous voyez,
il est guéri, il va dire merci à celui qui l'a guéri. Il revient en arrière, il dit merci, mais il dit pas simplement merci Jésus de Nazareth, et puis je m'en vais. Non. Ça, c'était naturel, c'était humain, ça n'aurait pas sauvé. Ce qu'il a sauvé, c'est que il a fait une prostration, il s'est mis le visage contre terre, il a adoré. Non seulement il a remercié, mais il a adoré celui qui l'avait guéri. Et c'est ça qui l'a sauvé. Tu peux, lève-toi maintenant, va, c'est bon, ta foi t'a sauvé. Par contre, les autres, ils sont où, dit notre Seigneur. Ça, c'est les humains. Alors, il ne faut pas non plus rêver. Les bons catholiques, ils vont être tous reconnaissants, ils vont tous être comme ci, ils vont tous être... Non, pas du tout. Malheureusement, c'est comme ça. On n'y peut rien. Mais ça fait 2000 ans que ça dure. Si ils ont fait ça à notre Seigneur, pourquoi ils ne nous feront pas ça à nous? Ah, mais quand même, hein, on lui a rendu service. Hein. Il n'a même pas dit merci. Hein. Non. Comme les Juifs, comme les lépreux de l'Évangile. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout? Puisque c'est comme ça, hein, on ne tourne pas dans cette chapelle. Hein. Est-ce que notre Seigneur a dit qu'au temple de Jérusalem, il ne fallait plus y retourner? Parce que les 9, là, ils n'ont même pas dit merci. Non. Qu'est-ce qu'il dit, notre Seigneur? Faites ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas ce qu'il faut. Donc, il nous faut pratiquer la vertu, même si les autres ne la pratiquent pas. Voilà. Ensuite, et je termine là-dessus, comprenons et demandons ce matin à la très sainte Vierge Marie de nous éclairer sur cette importance capitale, je dis bien capitale, pour le salut. C'est-à-dire que si on veut aller au ciel, il faut absolument pratiquer cette vertu qui est la gratitude. C'est obligatoire. C'est indispensable. C'est nécessaire au salut. Pas de gratitude, pas de ciel. C'est pas compliqué. Il suffit juste de dire merci. Quand on reçoit un cadeau, quand on reçoit une grâce, non. Et vous serez attentifs, plus ce matin que d'autres jours, quand vous lirez la préface que nous lisons tous les jours à la messe. Tous les jours, le prêtre le dit à la messe. Il est vraiment juste et digne de quoi faire? De vous rendre grâce toujours, pas de temps en temps, pas quand on reçoit une grâce, pas quand on est content, toujours. Toujours, c'est toujours. Quand il y a une épreuve, quand il y a une pète, quand il y a un décès, quand il y a un accident, quand il y a une catastrophe, on dit merci toujours. Et pas seulement toujours, mais partout. Sur toute la terre. Il n'y a pas un pays qui soit dispensé de dire merci. Toujours et partout, il est vraiment juste et digne de vous rendre grâce. Saint Bernard a un très beau sermon sur la gratitude. Il dit que l'ingratitude est un vent desséchant l'âme et qui la transforme en un désert. Sec, stérile, où rien ne pousse. Donc, aucun bon fruit ne pousse dans une âme ingrate. D'où l'importance de dire merci. Il y a une magnifique méditation qui est la dernière méditation des 30 jours de Saint Ignace, qu'on ne fait jamais, malheureusement. Quand vous allez aux 5 jours, alors peut-être détrompez-moi, et j'en serais très heureux, mais moi, toutes les retraites que j'ai faites, j'en ai fait beaucoup, depuis l'âge de 15 ans, depuis l'âge de 17 ans, jamais on ne fait
la dernière méditation des 30 jours. Oui. Et s'il y en a une qui est encore peut-être plus importante que la méditation de l'enfer, sur laquelle on s'étend longuement, oui, c'est bien cette dernière méditation. L'intitulé, vous regarderez dans vos livres bleus, l'intitulé c'est « Pour obtenir l'amour divin ». Et saint Ignace nous fait méditer pour obtenir l'amour divin tous les bienfaits que nous avons reçus depuis notre naissance. Les bienfaits naturels, donc ils passent en revue, la création, parce que toute la création, le ciel, etc., c'est un cadeau du bon Dieu. Donc il faut dire merci pour le ciel, la mer, les étoiles, les montagnes, la beauté de la nature. Ensuite, il passe en revue, évidemment, tous les grâces et les cadeaux humains, notre famille, notre pays, notre histoire, notre école, notre éducation. Tout le monde n'a pas reçu tout ce que nous avons reçu. À nous de dire merci pour tout cela. Et enfin, évidemment, troisième point, toutes les grâces surnaturelles reçues depuis le baptême. Donc dire merci pour le baptême, merci pour la confirmation, merci pour toutes les confessions, merci pour toutes les communions, merci pour tel ou tel événement qui a permis de me convertir, qui m'a donné l'occasion de recevoir telle ou telle grâce, tel pèlerinage. Enfin, il nous demande, saint Ignace, de faire toute la liste pour bien prendre conscience combien Dieu nous aime depuis notre enfance. Et à chaque fois de dire merci. Parmi ces événements, évidemment, j'ai parlé du baptême, mais il y a le baptême, la confirmation, la première communion, la profession de foi, éventuellement le mariage. Est-ce qu'on pense à dire merci, spécialement, à faire quelque chose de spécial ce jour-là, pour spécialement les dames qui sont mariées? Rappelez-vous quand votre mari a oublié de fêter votre anniversaire de mariage, l'ambiance à la maison. Mais pour le bon Dieu, non, on oublie. Jour de son baptême, attention, la naissance, ça c'est important, faut souffler les bougies, faut recevoir les cadeaux, ça oui, jour du baptême, passe inaperçu. Je n'ai rien contre le fait de fêter l'anniversaire de naissance, mais il faut au minimum faire la même chose pour l'anniversaire de la naissance spirituelle, chaque année. Dire merci après le repas. Pensez à dire les grâces. Pas simplement le bénédicité. Déjà, il faut dire le bénédicité. On ne se met pas à table comme des animaux, comme dirait Monseigneur Gaume. Il n'y a que les hommes qui font le bénédicité avant de manger. Mais une fois qu'on a mangé, on dit merci. Donc, on dit les grâces. Savoir dire merci pour l'année écoulée. Oh, ça, c'est les païens qui font ça. Nous, on est des catholiques. Donc, nous, on ne fait rien. Ah bon? Ah bon? Bah, vous voyez, les Samaritains et les païens, peut-être, alors d'accord, ils fêtent ça de façon non catholique, mais au moins, ils fêtent, eux. Et nous, qu'est-ce qu'on fait le 31 décembre? Comme nous, on est catholiques, on fait rien. Ah, d'accord. Puis à 23h, on est au lit. Très bien. C'est ça, être catholique? Ben non, mais bien sûr. Le 31 décembre, c'est une fête très importante. Pourquoi? Parce qu'on sacralise le temps. Donc l'année écoulée, on la vit jusqu'au dernier instant. Mais le dernier instant, alors après, je sais qu'il y a les kilomètres, on n'est pas tenu obligatoirement de venir à la chapelle Saint-Antoine. Nous, on fait une adoration devant le Saint-Sacrement.
Mais même si vous ne pouvez pas venir à l'adoration du Saint-Sacrement, vous pouvez faire ça chez vous, en famille. À minuit, ça vous empêche pas de boire du champagne après si vous voulez. Ça me dérange pas. Mais avant de boire le champagne, on dit merci. Alors, on peut chanter le Te Deum. Si le Te Deum, vous pouvez le dire en français d'abord, le Te Deum. Si le Te Deum vous plaît pas, vous pouvez prendre le Magnificat, un hymne d'action de grâce pour l'année écoulée. Oui. Puis après minuit, voilà, après on peut effectivement fêter de façon humaine, comme vous l'entendez, oui. Mais on marque le passage d'une année à l'autre en remerciant Dieu, oui, de nous avoir donné la vie pendant toute cette année, oui, et de nous la prêter encore pour l'année suivante afin de mieux le servir. Voilà. Ça, c'est l'esprit catholique. Mais ne rien faire que de dormir le soir du 31 décembre, ce n'est pas catholique. Je dis ça parce que, si vous voulez, c'est ancré dans l'esprit de certains, même des jeunes qui me disent ça. Je me bagarre tous les ans avec ça. Ah mais oui, mais non, mais nous, monsieur l'abbé, nous on fait rien. Et on se croit très catholique, enfin, avec une mentalité comme ça. Ce n'est pas vrai. L'esprit catholique a toujours assumé les fêtes païennes. Parce que les fêtes païennes sont basées sur des vérités naturelles. Et ces vérités naturelles, elles sont mises au service du démon, c'est-à-dire au service des idoles. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'Église dans les premiers siècles? Elle a juste gardé la fête, elle l'a mis au service de Jésus-Christ. C'est tout. Elle a sanctifié des fêtes qui avaient un fondement naturel. Voilà. C'est typique pour le premier de l'an. Il y a un fondement naturel que l'Église a complètement assumé. La sacralisation du temps qui passe. Bref, toujours dire merci, voyez, quels que soient les événements qui nous arrivent. C'est le moyen de marcher sur la voie de sainteté. La sainteté, c'est pas compliqué, c'est juste de dire merci toujours et de faire toujours la volonté de Dieu. Deux choses que les saints ont pratiquées, qui peut être dur, qui peut être ardu, qui peut faire très mal, mais qui n'est jamais compliqué. Dire merci, faire la volonté de Dieu. Au nom du Père et du Fils.